Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Il est urgent de communiquer une fois de plus sur l'actualité, sur ce qui est en train de se préparer au Cameroun, à savoir la succession monarchique du tyran Paul Biya par son fils Frank Biya. Oui, ça c'est clair et net, je crois que vous le savez déjà. La France a validé le candidat Frank Biya. La France a validé sa candidature. Donc la France, l'empereur français a décidé que c'était Frank Biya qui devait prendre la place de son père à la tête de ce qui est pour la France une sous-préfecture, la sous-préfecture du Cameroun. Voilà. Bon, maintenant il est important que nous parlions de ceux qui troublent, de ceux qui essayent d'embrouiller le peuple, afin que le peuple ne reste pas concentré sur la réalité. Je vais parler là du pasteur, le maître Timbane Mbomo. Je vais vous dire clairement que le maître Timbane Mbomo, ce pasteur est un infiltré. Il faut que tous les résistants le sachent, il faut que les Camerounais le sachent. Le pasteur, maître Timbane Mbomo, est un infiltré. Je vais vous donner les raisons maintenant, mais j'insiste sur cela. Le pasteur Timbane Mbomo, le pasteur maître avocat Timbane Mbomo, est un infiltré dans la résistance pour la libération du Cameroun. Il est un infiltré dans la résistance de la diaspora. Le pasteur, le maître Timbane Mbomo est un infiltré. J'insiste sur ça. C'est un infiltré. Il est le chef des gangs des infiltrés. Je dis bien, il est le chef de gang des infiltrés du combat dans la diaspora. C'est lui le patron. Il faut que ce soit très clair. Timbane Mbomo, maître Timbane Mbomo, le pasteur. Je répète, maître Timbane Mbomo, le pasteur, est un infiltré. Il est le chef de gang des infiltrés du combat dans la diaspora. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Moi, je constate que maître Timbane Mbomo est un infiltré. Ça peut faire, c'est en juillet ou en juillet 2020 ou en juin 2020. C'est en juin 2020 que je constate que le pasteur Timbane Mbomo est un infiltré. Je tiens certaines personnes d'ailleurs informées. Ça veut dire, il y a des gens qui viennent me dire aujourd'hui que Djoko, tu avais vu l'affaire là. Il y a des gens qui viennent me dire aujourd'hui que Djoko, tu avais vu l'affaire là. Mais ça, je n'ai pas besoin de midi à 14 h. Il faut le dire clairement. C'est pas parce que je ne parle pas souvent. C'est pas parce que je ne m'exprime pas. C'est pas parce que je ne m'exprime pas souvent. Je ne prends pas, je ne fais pas les directs pour dire que tel ou tel est un infiltré, que je ne sais pas distinguer l'infiltré du non-infiltré. Or, il se trouve que, à l'époque, il y a une pétition que j'initie. Je pense que vous avez tous entendu parler de la pétition du peuple. Et une pétition qui est jusqu'aujourd'hui sur la table des leaders de ce monde, que ce soit au Parlement européen, que ce soit au Parlement allemand, que ce soit sur la table de la chancelière allemande, des leaders de ce monde. Je vous rappelle d'ailleurs que par rapport à cette pétition, je continue de recevoir des courriers, que ce soit du Parlement allemand, le Parlement européen. Ils disent n'en avoir pas fini avec. Ça veut dire que c'est encore en étude. Je parle de la pétition du peuple. Et cette pétition-là, je vais vous dire ce que cette pétition-là revendiquait ou revendique. Parce que cette pétition est toujours en ligne. Cette pétition du peuple revendique ou revendiquait et revendique, continue de revendiquer l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo, dans le nord-ouest du Cameroun. Un dialogue national, je dis bien un dialogue national, inclusif, sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du peuple, des peuples camerounais. Ça, c'est le deuxième point. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Et le quatrième point, la réforme. Ça, je souligne ça, parce que c'est la clé.
la réforme consensuelle et effective du système électoral. Voilà les 4 points. Voilà les 4 points principaux que cette pétition revendiquait et continue de revendiquer, puisque cette pétition-là continue de faire l'objet d'études, que ce soit au Parlement européen ou au Bundestag, le Parlement allemand. Je suis en contact avec des personnes dans ce monde, des leaders de ce monde que vous n'imaginerez pas, que vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut que ce soit très clair. Et cette pétition-là, malheureusement, elle n'a pas été portée comme ça se devait par les combattants, les activistes en général, mais elle a pu obtenir un peu plus de 3000 pétitionnaires, et ces plus de 3000 pétitionnaires permettent justement à cette pétition de faire son chemin. Ça veut dire permettre que les revendications faites dans cette pétition soient prises en compte, en haut lieu dans ce monde. Je vais vous dire donc ce qui s'était passé avec Maître Timbane Momo. J'ai contacté pour cette pétition, j'ai contacté tous les activistes. Je dis bien, j'ai contacté tous les activistes. Sans exception, il n'y a pas un seul activiste que je n'ai pas contacté. Et je vais vous donner ici là les réponses. Je vais vous donner ici là les réponses, probablement de certains activistes, mais particulièrement celle de Maître Timbane Momo qui avait été la réponse, sardinate. Parce que la réponse de Maître Timbane Momo m'avait fait comprendre immédiatement que lorsque quelqu'un s'oppose à un pareil projet, cette personne ne peut que être de l'autre côté. Voilà la réponse, voilà la réaction de Maître Timbane Momo. Je parviens à avoir son contact. J'appelle Maître Timbane Momo. Le pasteur me dit, non mais Christian, vraiment, ça ne peut pas marcher. Cette pétition ne peut servir à rien. Ça, c'est des conneries, c'est pas ce qu'on doit faire. C'est des conneries, il faut oublier le projet là. Comprenez bien. Moi, je parle d'une affaire de juin 2020. Juin 2020, il y a des combattants à qui j'ai parlé de cette situation-là. Je ne vais pas citer leur nom, mais il y a des combattants. Il y a des combattants qui peuvent confirmer. Oui, Winnie Savannah, effectivement, nous avons fait un travail incroyable et ce travail-là est en train de payer. Que je le dise, ce travail est en train de payer. C'est en train de payer. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'échanger avec les autorités. J'ai dit des leaders dans ce monde. Juste par rapport à cette pétition. Donc les 3000 pétitionnaires, là, j'en profite pour leur dire merci. Merci Winnie Savannah pour le travail accompli. Merci à tous ceux qui ont contribué largement à ce que cette pétition soit en train de faire son chemin. Cette pétition est en train d'apporter sa modeste contribution dans ce combat pour la libération du Cameroun. Mais je reviens donc sur Maître Timbane Momo. Maître Timbane Momo me raboue. Il m'a raboué. Que non, petit frère, non, Christian, vraiment, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Ça, c'est un sardinat pur. Parce que, quel que soit le projet qu'on puisse t'amener, tu prétends être dans le combat. Tu prétends te battre contre la tyrannie Bia. On t'amène une pétition. Qui demande, je vais encore répéter 4 points principaux. L'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo. Donc, arrêt du génocide dans le Nozo. Arrêt de la guerre dans le Nozo. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, libération de tous les prisonniers politiques sans exception. Troisième point, dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, et pas les moindres, réforme consensuelle et effective. J'insiste sur effective. Donc, réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Voilà les 4 points. Mais Maître Timbane Momo avait trouvé que c'était des conneries. Que cette pétition-là, vraiment, c'était de la foutaise. Maître Timbane Momo a mis tout en œuvre dans cette conversation pour me décourager. Qu'il faut laisser ça, petit frère, il faut laisser ça. Ça ne peut rien apporter. Maître Timbane Momo, le pasteur Timbane Momo,
me fait comprendre à ce moment-là que il y a d'autres choses qu'on puisse faire. Si on veut faire tomber la tyrannie Biya, lui il a une idée, et son idée c'est amener les Camerounais à venir faire un terrible sitting à Paris. Amener les Camerounais à venir faire le sitting à Paris pendant 1-2 semaines. Ça c'est Maître Tchimane Momo. J'ai dit, mais celui-ci, mais vous voyez, moi, Djoko Christian, il y a certaines personnes qui me prennent pour un naïf. Ce qui me fait très rire, c'est que j'ai toujours dit ceci. J'ai toujours dit ceci et je le répète afin que tout le monde le comprenne. La sagesse d'un homme, disparaît dès que cet homme pense être plus sage qu'autrui. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une philosophie de la vie très importante. Il ne faut jamais sous-estimer autrui. Il ne faut jamais se croire plus sage qu'autrui. Il ne faut jamais se croire plus intelligent qu'autrui. Il ne faut jamais se croire plus malin qu'autrui. J'ai été sous-estimé par Maître Tchimane Momo. Il a manqué de respect. Manqué de respect à mon intelligence. Il a manqué de respect à mon intelligence. Il a estimé que je n'avais pas... Je ne travaillais pas assez mon intellect afin de me rapprocher de la sagesse, ou bien afin de devenir également, comme Pythagore avait dit, un de ce jours, un ami de la sagesse. Mais j'ai lu Maître Tchimane Momo très rapidement. J'ai informé les gens. J'ai dit, mais ça c'est le comportement d'un sardinat pur et d'un infiltré pur. Parce qu'il n'y a aucun combattant. Je dis bien, il n'y a aucun combattant. Aucun ne cherchait à me décourager comme Maître Tchimane Momo l'avait fait clairement. Les autres activistes ont utilisé des moyens, on dit bon, ils ne pouvaient pas, ou bien ils ont fait semblant. Parce que, je vais dire que les activistes ont fait semblant, parce que c'est très important, parce qu'il faut que l'écrivaine Marie Lissouk le comprenne. Hein. Elle qui dit que ses livres ne sont pas achetés là. Donc Marie Lissouk, l'écrivaine, moi j'ai initié une pétition pour sauver le Cameroun. Les activistes n'ont pas porté. Je suis Bamileke. Et ils sont nombreux, les activistes Bamileke, ils n'ont pas porté. J'ai dit bien une pétition pour sauver le Cameroun. Je suis Bamileke, les activistes Bamileke, ils n'ont pas porté. Et ce n'est pas le premier projet que moi, Djoko Christian, Bamileke, bam de mon état. Bam de mon état, Bamileke. Ce n'est pas le premier projet que j'initie. Mais les activistes n'ont pratiquement jamais porté le moindre projet que j'ai initié. Je leur ai dit, Madame Marie Lissouk, la mère, moi, Djoko Christian Bamileke, de mon état, Baham en plus, j'ai initié plusieurs projets dans cette résistance. Les activistes n'ont pas porté, alors que c'est des projets pour le Cameroun, pour libérer le Cameroun. Mais toi, tu nous parles d'un livre, tu te permets de raconter que les gars n'ont pas porté, les gars ne font pas la plusieurs de son livre parce que tu n'es pas Bamileke par tribalisme. Moi, alors, je dirais quoi? Combien sont les Bamileke qui ont écrit un livre personne n'a acheté? Je n'ai pas encore acheté certains. Il y a plusieurs Bamileke qui ont écrit des livres, là, je n'ai pas tout acheté. J'ai pas tout acheté. Il y a des livres qui sortent là, je n'ai pas tout acheté. Et je ne suis pas la seule personne à n'avoir pas tout acheté. Donc je reviens là maintenant sur Tchimane Momo. Tchimane Momo, carrément, m'a pris pour un con. Venez me raconter que non, je dois laisser tomber tel projet. Voilà le projet aujourd'hui. Je suis encore avec le Parlement allemand. Je suis encore avec des députés dans ce pays-ci. Je n'aurais jamais été encore avec eux. Je n'aurais jamais été encore avec des députés, des éminentes personnalités de ce pays de l'Allemagne. Sans cette pétition, je suis encore avec eux pour le Cameroun. Mais Tchimane Momo, le pasteur Tchimane Momo voulait que je lâche le projet. Voilà Eric Nana, effectivement, le projet pour financer le MSC. Qui a porté ça? Mais presque aucun combattant. Combien? Citons l'activiste qui a relayé cela. Mais la maman, je suis désolé. Je suis désolé.
Maman Marie Lissok, dans tes propos, tu démontres simplement que tu as des préjugés vis-à-vis des Bamileke. Tu as des préjugés. Et j'ai vu un de tes posts encore ce matin où tu dis que où tu accuses un individu. Tu accuses un individu qui te donne pourtant des conseils par rapport à comment faire la promotion de ton livre. Tu l'accuses du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Dans ce pays où il faut toujours accuser le Bamileke de tout et de rien, j'en profite pour dire dans ce direct ceci, à ceux qui sont dans cette résistance, aux personnes non Bamileke, je précise bien, à toutes les personnes non Bamileke dans cette résistance, je veux leur dire ceci, le président élu Papa Kamto Maurice alias Sage ne suit plus personne. S'il y en a qui pensent que comme il est Bamileke et il le supporte, il doit les payer pour cela. Mais qu'ils arrêtent de le supporter et qu'ils partent se chercher leur leader ailleurs. Parce que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, il ne se bat pas pour les Bamileke, il se bat pour les Camerounais. C'est un monsieur qui est riche. Avocat international. Il a ramené Bakassi au Cameroun. Bakassi qu'il a ramené au Cameroun, c'était pour les Bamileke. Bakassi qu'il a ramené au Cameroun, c'était pour les Bamileke. Je leur ai dit à tous les activistes, à tous ceux qui sont dans ce combat, si une seule seconde vous pensez que vous faites une faveur au président élu, puisque le président élu est Bamileke, si vous pensez que vous lui faites une faveur en le supportant, je vous demande d'arrêter dès aujourd'hui. Arrêtez dès aujourd'hui, cherchez-vous votre leader. Il n'y a pas de problème. Arrêtez dès aujourd'hui. Moi, Djoko Christian, je suis Baham. Je suis Baham tout comme le président élu. Mais je ne supporte pas le président élu parce qu'il est Baham. À l'époque, Papa Nzongang, Albert Nzongang, lui-même s'était présenté à une élection présidentielle, non? Papa Nzongang s'était présenté à la présidentielle. Mais est-ce que moi je l'avais supporté? Papa Nzongang, Papa Albert, honorable Albert, il s'est présenté à une élection présidentielle. Est-ce que moi je l'ai supporté? Je supportais John Frundi. J'étais dans le soft Fadon Finish. J'étais dans le soft Fadon Finish. Donc arrêtez ce tribalisme anti-Bamileke. Arrêtez-moi ça très rapidement. Parce que ça fatigue. Ça fatigue à la longue. Je leur ai dit, nous tous les Camerounais en souffrent. Nous tous, nous lisons l'heure. Le régime de Yaoundé nous fait lire l'heure tous. Nous lisons tous l'heure. Si certains pensent qu'ils ne lisent pas l'heure, mais alors, qu'ils sortent du combat. Sortez du combat si vous pensez que vous êtes là. Mais le président élu est arrivé. Vous pouvez le comparer à qui au Cameroun? N'eût été le président élu, on devait être là où on est là, en train de combattre la tyrannie bien. Si ça avait été le Cabral Kouagne, si ça avait été Cabral Kouagne, Donatien, Cabral Libi, le piroguier, si ça avait été Cabral Libi, on devait être où aujourd'hui? Je pose une question. Si ça avait été Cabral Libi, s'il n'y avait pas eu le président élu, si ça avait été Cabral Libi en avant, où serions-nous? Et je le dis, oh ah, Cabral Libi n'est pas Bamileke, c'est un bâtard. Donc ceux qui soutiennent par tribalisme, on a tous vu Cabral Libi et son parti qui décident d'offrir une pirogue. Ça veut dire, pour eux, pour sauver le Cameroun, c'est une pirogue langue. Une pirogue langue à l'Assemblée nationale. Voilà comment le PCRN de Cabral Libi compte sauver le Cameroun. Une pirogue par an. Mais le président élu Papa Kamto, je dis, nous les Camerounais ne le méritent pas. Mais un monsieur comme celui-là, il a tout dans sa vie. Il peut décider qu'il va mener sa petite vie là, manger son argent avec ses enfants, ses petits-enfants. Il peut décider cela. Mais il a dit non. Il met sa vie à la disposition du peuple camerounais entier. Je dirais même des peuples camerounais parce que nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes un assemblage de plusieurs peuples. Il a dit qu'il met sa vie à la disposition des peuples camerounais, des Camerounais tout ethnies confondus. Il l'a dit et il le fait. Et il le fait. Mais vous parlez, un monsieur qui se lève, suivi Cameroun, il sort 200 millions de francs CFA de sa poche.
Mais il aurait pu ne pas lancer, cette opération-là et sortir ces 200 millions tout seul. S'il avait sorti ces 200 millions tout seul, tout le pays aurait vu que merde, Papa Kamto. Tout le monde aurait vu que merde, Papa Kamto est trop fort. Il a sorti 200 millions. Il aurait pu faire ça. Hein. Il aurait pu dire que je ne me mêle pas parce que je vais utiliser les mêmes mots. Je vais utiliser les mots réels. Notre comportement montre que nous sommes la racaille. Je dis nous, je me mets à l'intérieur. Notre comportement de Camerounais montre que nous sommes la racaille. Et là au Cameroun, là, il n'y a que le président élu Papa Kamto, alias Sage, qui est différent. Il aurait pu dire que je ne me mêle pas à la racaille que nous sommes, que nous sommes. Que je reste moi de l'autre côté. Ok, je vais quand même un peu les aider. Un petit 200 bâtons. Il devait balancer ça. Les Camerounais devaient chanter, crier partout. Que Papa Kamto, Papa Kamto, Papa Kamto, sauve-nous. Il pouvait faire ça. Hein. Mais il a voulu que les Camerounais participent également. Il a voulu que les Camerounais démontrent au monde entier qu'ils sont capables de faire preuve de solidarité. Et les Camerounais l'ont démontré. Et les Camerounais l'ont démontré parce que les Camerounais lui font confiance. Parce que les Camerounais savent que quand Papa Kamto dit quelque chose, il fait. Il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. Les Camerounais lui ont dit oui, Papa Kamto. Oui, Papa Kamto, on va cotiser. On va cotiser pour toi. Parce que lui, il faut le dire clairement, Papa Kamto, ce n'est pas Augustin Kanchou Komini, un autre Baham. Parce qu'il faut que je précise, Kanchou Komini, c'est un autre Baham. Ce n'est pas Augustin Kanchou Komini qui avait dit, en 1994, il avait dit aux Camerounais, sans honte, l'argent du coup de cœur entre Paris et New York. Papa Kamto n'est pas un bandit. Il n'est pas un bandit. S'il était un bandit, c'est que le régime de Yaoundé devait l'avoir mis en prison depuis longtemps. S'il était un bandit, je le répète, s'il était un bandit, c'est que le régime de Yaoundé devait l'avoir mis en prison depuis longtemps. Donc ce régime n'a rien trouvé. Avant, il parlait de 14 milliards. À une époque, comme il voyait que les 14 milliards ne donnaient pas, M. Sanganyandji m'avait dit qu'il avait une vidéo de lui avec un petit garçon. Donc il faut toujours sortir un truc. Et là maintenant, on se retrouve avec des gens comme, je le redis encore, avec des gens comme, je reviens sur lui, avec des gens comme le terrible pasteur, le chef de gang des infiltrés de la diaspora. J'ai mis le chef des gangs, le pasteur, le maître Timbane Mbomo, Christian. Il est mon homonyme également, en prénom. On a des gens comme ça, très dangereux. Je l'avais déjà identifié. Je dit que je l'ai identifié en 2000. Je l'ai identifié en 2020. Je l'ai identifié en juin 2020. Et je vais vous dire ce qui était très amusant. Parce que là, je reviens sur Timbane Mbomo. Ce qui était très amusant, c'est que Timbane Mbomo me fait comprendre que dans la pétition là, du peuple, c'est une merde. Donc, pour rappel encore, cette pétition demandait et continue de demander l'arrêt sans condition des massacres du génocide dans le Nozo, dialogue national inclusif, libération de tous les prisonniers politiques, réforme consensuelle et effective du système électoral. Donc, maître Timbane Mbomo me dit, cette pétition-là, c'est une connerie. Il faut laisser. On va plutôt organiser un sitting à Paris pendant quelques jours. Mais voilà que maître Timbane Mbomo, le pasteur parle comme ça. Mais quand quelqu'un parle comme ça, il sabote un projet, il te dit non, il te décourage. Mais on s'attend à ce que, puisqu'il dit vouloir organiser un sitting à Paris, soit il organise un, soit il participe même aux manifestations de Paris. Maître Timbane Mbomo n'était pas présent. Je dis bien, il n'était pas présent à la manifestation organisée par le MRC à Paris en juillet dernier. C'était en fin juin. Parce que le MRC avait organisé une manifestation, c'était en fin juin. En fin juin de l'an dernier. Fin juin, le MRC organise une manifestation à Paris. Parce qu'à l'époque là, les gars voulaient faire passer le gré à gré. Les gars voulaient faire passer le gré à gré. Le MRC organise une manifestation, mais maître Timbane Mbomo est un grand absent. Ça veut dire, il me confirme tout ce que je pense de lui à ce moment-là.
Maître Timane Mbomo, le pasteur, le terrible pasteur, l'homme qui ment avec la Bible à la main, l'homme qui se fait passer... Oh, nous les Africains, on va comprendre cette chose quand. N'oublions pas que les colons sont entrés chez nous. Les colons sont entrés. Les colons sont entrés avec la Bible. Hein. N'oublions pas que les colons sont entrés avec la Bible. C'est la Bible qui a tué l'Afrique. C'est la Bible qui nous met là où on est là. Les colons sont entrés avec la Bible. Donc, tout ce que vous voyez dans votre vie venir avec la Bible excessive là, méfiez-vous. Et le terrible pasteur, l'homme à la Bible, Maître Timane Mbomo, ne se pointa pas à la manif de Paris. Mais voilà quelqu'un qui prétendait vouloir organiser un sitting. Il voulait organiser un sitting. Il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Je vous le dis, ce Maître Timane Mbomo, c'est un traître. Et quand je... Traître même, c'est trop dit, parce que le traître même, parfois à la base, ce n'était pas ses intentions. Maître Timane Mbomo est un infiltré. Et depuis le début, c'est le chef des gangs. C'est le chef de gang de tous les infiltrés de cette résistance. Je vais continuer pour vous faire comprendre que c'est un infiltré qui fait usage de la Bible. Voilà. Qui fait usage de la Bible et du nom de Jésus pour poignarder les Camerounais dans le dos. Pour poignarder le président élu dans le dos. Ce monsieur-là, ce pasteur, il était parrain de SESI. Il était parrain de SESI. Il était parrain. Mais il n'a jamais fait un direct pour cela. Il n'a jamais communiqué pour motiver les gens à cotiser. Mais tout ce qu'il fait, c'est vouloir démontrer par A plus B que l'argent a été détourné par qui? Que l'argent a été détourné par Henri Djoko. Et que Henri Djoko a été soutenu par le président élu. Je vais vous faire comprendre en fait le jeu dans cette histoire-là. Henri Djoko, il se trouve que Henri Djoko est un Camerounais bamileke d'origine Baham. Tout comme le président élu est un Camerounais bamileke d'origine Baham. Donc Maître Timane Mbomo veut faire comprendre ceci aux Camerounais. Lui et ses fidèles. Ils veulent faire comprendre ceci aux Camerounais. Le président élu s'est comporté là comme le tyran Bia. Ça veut dire il n'a pas sanctionné son frère du village. Vous comprenez la gravité? Et plus grave encore, plus loin. Certains partisans de Maître Timane Mbomo se permettent de dire que le régional Henri Djoko, pour qui j'ai énormément de respect, devait être malgré tout sanctionné, même s'il n'y avait pas, même s'il n'a pas volé, pour sauver le MRC. On ne se bat pas pour de l'injustice. Imaginez-vous un seul instant qu'on vous sanctionne injustement. Alors que vous êtes, c'est Henri Djoko. Monsieur Henri Djoko, c'est lui qui a lancé, ça veut dire, c'est lui qui est la base. C'est lui qui a porté le MRC en Europe, du début jusqu'à aujourd'hui. Donc ceux qui le détestent là, les infiltrés qu'il y a dans le MRC, parce que là vraiment, ces infiltrés-là, les infiltrés de Pendecoca, je ne vais pas citer les noms, mais je vous connais tous. Les infiltrés de Pendecoca qui sont dans le MRC, je vous dis faites gaffe. Parce qu'il s'agit là de l'avenir du Cameroun. Nous autres, moi, Djoko Christian qui vous parle là, moi, j'ai fait des sacrifices, je continue de faire des sacrifices. Je sacrifie ma vie. Et je vous dis, vous qui vous infiltrez, vous aurez affaire à moi. C'est mon sang, je le dis ici là. C'est mon sang que vous allez porter. Je le dis, vous qui êtes des infiltrés, vous qui vous amusez avec le sang des Camerounais, vous allez porter également mon sang. Ça ne va pas aller loin. Je le dis, ça ne va pas aller loin. Je sacrifie tout. Je sacrifie tout pour la libération de ce pays. Je sacrifie tout, ma famille, mon emploi, tout. Je sacrifie tout, y compris ma propre personne. Y compris ma propre personne. Et je vous le dis, vous n'irez pas loin. C'est sur mon sang. Je dis, mais c'est sur mon sang. Vous allez être, je le dis, Timane Mbomo. Timane Mbomo, c'est avec mon sang. C'est avec mon sang que tu vas dormir. Je te le dis, c'est avec mon sang que tu vas dormir. Vous tous là, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Je ne peux pas sacrifier tout. Ils sont nombreux qui font les mêmes sacrifices que moi. Je ne parle même pas de ceux qui sont au Cameroun, qui sont en prison. Je parle des prisonniers politiques.
On lance une pétition pour demander la libération de ces prisonniers politiques. Timbanemon m'a dit que c'est une connerie. Aujourd'hui, les gars sont en train d'embrouiller les Camerounais. Ils sont en train d'embrouiller les Camerounais. On est dans une nouvelle situation où, pour la première fois dans l'histoire d'une tyrannie, pour la première fois dans l'histoire d'une tyrannie, l'opposition maintenant c'est contre le parti politique qui veut faire tomber la tyrannie. Regardez bien ces faux opposants là, ces infiltrés, ces traîtres. Leur ennemi principal c'est Kamto, le président élu. Leur ennemi principal c'est Kamto, le président élu. Voilà tous ces traîtres là. C'est Kamto, l'ennemi, c'est Kamto, l'ennemi, c'est Kamto. Entre-temps, on vous parle des fonds du Covid-19. Le FMI a balancé au régime de Yaoundé environ 200 milliards de francs CFA pour le Covid-19. Maître Timbanemon, le pasteur menteur infiltré, ne parle pas de cela. Ce qui l'intéresse, c'est SCSI. Pourquoi? Parce qu'il faut salir, il faut discréditer le président élu. Oui, maître Timbanemon, nous sommes au courant du contact avec Penekoka. Nous sommes au courant de tout ce que vous mijotez. Faites très attention. Il y a un problème. Il y a un problème vraiment. Il y a un gros problème, je vais le redire. Il y a un gros problème dans cette résistance que les infiltrés et les traîtres ne comprennent pas. Il y a un gros problème dans cette résistance que les infiltrés et les traîtres ne comprennent pas. C'est que quand Chiapossi a décidé, vous ne pouvez plus rien. Et je vais vous dire ce que Chiapossi veut dire. Parce que vous êtes là, vous allez toujours parler avec... vous allez toujours utiliser les mots français. Chiapossi en langue bamileke signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes. Et Chiapossi a décidé déjà que les choses vont changer. Le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. Et il est passé par qui? Chiapossi? En langue française, vous allez dire Dieu. Il est passé par qui? Il est passé et il passe par le président élu. Papa Kamto Maurice, alias le sage. Il passe par lui. Il a décidé. Et je vais vous dire, tout ce que vous allez monter contre le président élu, ça va échouer. Parce que c'est un homme juste. Tout ce que vous allez monter, il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on soit très clair. Tout ce que vous allez monter contre le président élu, ça va échouer parce que c'est un homme juste. Tout ce que vous allez monter contre les combattants activistes justes, ça veut dire tout ce que vous allez monter, tous les faux coups que vous allez faire contre les hommes justes de cette résistance vont échouer. Et je vous le dis, le karma va vous rattraper. Je m'adresse là, yeux dans les yeux, je ne vais pas citer les noms ici, à tous les infiltrés de cette lutte. Yeux dans les yeux, moi, Djoko Christian, je vous dis, le karma existe. Repentez-vous, repentez-vous. J'ai dit ceci, ceux qui veulent boire mon sang, vous le boirez, mais ce sera pour des malédictions éternelles. Vous comprenez ça? Ceux qui veulent boire mon sang, je vais vous l'offrir, mais ce sera pour des malédictions éternelles. C'est sur mon sang, c'est sur mon sang, je le redis encore, c'est sur mon sang que vous allez détruire cette résistance. Ça ne se passera pas comme ça, je vous le dis, ça ne se passera pas comme ça. Donc Timbanemon, toi, ta Bible et tes fidèles, retirez-vous parce que le combat que nous menons là est au-delà du visuel. Je le redis encore, Timbanemon, toi, avec ta Bible et tes fidèles, laissez le peuple camerounais se libérer. Si vous refusez, si vous barrez la voie à la libération du peuple camerounais, alors vous serez écrasés.
Je dis bien, alors vous serez écrasés d'une manière ou d'une autre. Dans le message que je passe là aujourd'hui, ceux qui sont intelligents vont comprendre. Ceux qui essayent de copiner avec la sagesse vont comprendre. Il y en a qui ont pris de l'argent. Il y en a qui ont pris de l'argent parce que découragés. Ils ont pris l'argent. Il y en a qui, dès le départ, avaient prévu de prendre l'argent. Je vais dire ici que nous sommes informés. Et quand je dis nous, ça veut dire que je ne travaille pas seul. Quand je dis nous, ça veut dire que je ne travaille pas seul. Ça veut dire que je ne suis pas seul. Nous sommes informés. Mais nous laissons les uns et les autres faire du n'importe quoi. Parce que nous prenons en compte la difficulté de ce combat. Parce que nous prenons en compte, je dis bien, la difficulté de ce combat. Nous sommes conscients que ce soit un combat difficile. Mais, faites attention. Faites attention à ne pas trahir le peuple camerounais. Si vous avez pris de l'argent, retirez-vous. Ceux qui ont pris de l'argent, je leur demande de se retirer. Retirez-vous, parce que le karma va frapper. Sa Majesté Feu Sokudju nous a demandé de manger le jujube. Il nous a demandé de manger le jujube. Ce n'était pas le hasard. Je vous le dis. Ceux qui ont pris de l'argent, retirez-vous de cette lutte. Retirez-vous de cette lutte. Arrêtez de torpiller la lutte. Arrêtez de torpiller la lutte. Parce qu'il va y avoir des effets. Le combat-ci n'est pas seulement à ce niveau où vous voyez. Vous devez vous poser des questions. La garde rapprochée, vous avez vu les vidéos. Une vidéo qui a circulé sur le net. La garde rapprochée du despote Biya a voulu en découdre avec moi. Vous avez vu les vidéos sur le net. J'ai dit la garde rapprochée du despote Biya a voulu en découdre avec ma personne. Une vidéo a circulé sur le net. Mais je suis sorti vivant. Je suis sorti vivant. Je dis bien, je suis sorti vivant. Sans séquelles. Cela implique quoi? Le combat que je mène est juste. J'ai la protection des ancêtres. J'ai la protection des ancêtres. J'ai la protection de mes ancêtres. J'ai la protection de Chiapossi. Et tous ceux qui vont aller dans le sens de m'agresser tomberont. Tous ceux qui vont aller dans le sens d'agresser tous les combattants, de détruire tous les combattants qui se battent de façon juste. De façon juste, ils tomberont. Tous ceux qui vont tenter de détruire le président élu tomberont. Le pasteur menteur, aujourd'hui a sorti un autre scoop. Parce que la raison pour laquelle je suis obligé de faire cette sortie, c'est ce que le pasteur menteur a sorti aujourd'hui. Le pasteur menteur avec la Bible et avocat a sorti un autre truc aujourd'hui. Il a sorti un autre truc aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur menteur se permet carrément, il se permet de dire que SCSI a récolté plus de 5 c'est combien? 5 milliards de francs CFA. Mais on est où là? Au lieu de parler du vrai problème, le gré à gré qui se profile, le pasteur menteur met tout en œuvre afin que le peuple reste scotché sur l'affaire SCSI. Oui, voilà donc là où le traître Penekoka voulait nous amener. Où est-ce que l'argent peut faire de certains individus? Le pasteur menteur n'a jamais demandé à Penekoka que tu as géré les 800 000 euros que tu as eu comment? J'ai dit bien, le pasteur menteur n'a jamais demandé à Pendaikoka que tu as géré les 800 000 euros comment? Mais le pasteur menteur, le pasteur
menteur avec la Bible à la main, nous fait comprendre aujourd'hui subitement que SSI a récolté 5 milliards de francs CFA. Mais c'est exactement comme les 14 milliards que ces gens-là prétendaient. Ces gens-là estimaient que le président élu avait volé 14 milliards. Mais ils ne l'ont jamais amené en justice pour cela. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ce pasteur menteur-là, il faut qu'il sache ceci. Il faut qu'il sache ceci. Le karma existe. Tu parles maintenant de 5 milliards, mais c'est pas possible ça. Lorsqu'on est malhonnête, il faut faire preuve de temps en temps d'un peu plus d'intelligence. C'est tout comme le hold-up électoral. Souvenez-vous bien du hold-up électoral. Le régime bien n'a même pas pu truquer l'élection. Est-ce que vous comprenez? Donc ce pasteur menteur se comporte exactement comme son gourou, le tyran bien. Ça veut dire les mensonges n'importe comment. Ils sortent des trucs qui peuvent facilement. Ça veut dire on n'a pas besoin d'être un adulte. Un enfant de 5 ans décode le mensonge. Quel est le but? À un moment où tous les Camerounais devaient être liés maintenant à une seule chose: réforme consensuelle et effective du système électoral. Parce que Franck Biya se prépare à prendre le pouvoir au Cameroun. Voilà le thème. Le pasteur menteur, depuis qu'on parle de réforme consensuelle et effective du système électoral, on ne l'a jamais vu vraiment réagir comme ça se doit. Qu'a-t-il engagé? Excepté vouloir détruire le combat. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Ça, c'est le moment où on ne devait plus, ceux qui prétendent être opposants ne devaient plus s'opposer. Je dis ceci, nous sommes sur la dernière ligne droite. Ceux qui prétendent être de l'opposition ne devaient plus bagarrer entre eux. Le plus important d'abord, empêcher le gré à gré. Faire tomber le régime Biya. Réforme consensuelle du système électoral. On organise l'élection. Le plus fort gagne. Est-ce que ce n'est pas ça? Nous ne sommes pas obligés de nous entendre sur tout. Mais arrangeons les choses. Réforme consensuelle et effective du système électoral, c'est ça qui doit être l'essentiel. On organise les élections. Le plus fort gagne. Terminé, non? Mais ma plus grande déception, je le redis ici, ma plus grande déception, c'est Pende Koka. Parce que j'ai surnommé Pende Koka le Compaoré camerounais. Le Compaoré camerounais. On ne peut pas trahir comme ça. Tu trahis comme ça un monsieur qui t'a amené partout, qui t'a pris pour son frère, son ami. Tu trahis comme ça. Tu as cherché à casser le MSC. Pendant que Papa Kamto, alias Sage, était séquestré, tu as sorti la bombe. Tu as sorti la bombe. Tu voulais que c'est... Mais attends, Pende Koka, tu voulais qu'il meure AVC là-bas. Ça t'aura arrangé. Pendant que Papa Kamto, alias Sage, le président élu, était séquestré avec sa famille, sa maisonnée, tu as sorti l'affaire SSI pour casser son parti politique, pour le tuer psychologiquement. Il a quitté le régime de Yaoundé, il a quitté le gouvernement. Que dis-je? Il a quitté le gouvernement parce qu'il avait vu que ça ne pouvait pas aller. Il a contribué à la création de ce parti politique. Il est cofondateur du MSC parce qu'il voulait changer, il veut changer l'action des Camerounais. Et toi, tu poses les actes pour détruire ce qu'il a conçu. Tu poses les actes. Ekoka, traître de ton état Compaoré, Ekoka. Tu as voulu détruire ce qu'il a construit depuis 2013 pour libérer le Cameroun. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Quelqu'un t'ouvre sa porte et c'est comme ça que tu réagis. Quelle cruauté, Ekoka Compaoré. Quelle cruauté. C'est comme ça qu'on remercie les gens. Ah là, que je te le dise clairement, Ekoka Compaoré, je ne souhaite pas
faire partie de tes amis. Pas du tout. Parce que ce genre d'amis, c'est le genre d'amis que tu amènes chez toi, c'est avec ta femme qui veut coucher. Tu amènes chez toi, c'est ce qui t'appartient qui guette. Je suis désolé. C'est quoi ça? Je te dis, Pendecoca Compaoré, je ne souhaite pas faire partie de tes amis. Et je dis, pour tes amis, ils doivent se méfier de toi. Parce que ton degré de traîtrise, tu t'infiltres, quelqu'un te prend comme le frère. Et tu fais comment? Quelle cruauté! Tu dis aujourd'hui qu'il ne t'a pas nommé. Tu es devenu président de SSI parce que c'est le peuple qui t'avait choisi. Le peuple qui a cotisé là, c'était pour toi qui cotisait. Toi, Pendecoca, tu as donné combien? Tu as donné 1 centime. Tu t'es battu, tu pouvais nous demander, tu pouvais demander au peuple. Moi, j'ai donné 500 €. Moi, j'ai donné 500 €. Tu vas dire au peuple que, bon, ok, que chacun cotise même peut-être 10 € pour te récompenser. On allait cotiser. Si c'est une affaire d'argent, le peuple a dit que, bon, ok, tu as travaillé, chacun balance 10 € pour papa et Coca. Mais tu as voulu poignarder ton bienfaiteur. Tu as voulu poignarder le président élu. Mais le coup là, c'est raté. Le coup là, c'est raté. C'est raté. Et Coca Compaoré, tu n'as pas pu. Et nous n'allons pas permettre que le président élu Papa Kamto parte prématurément comme la légende, le héros africain Thomas Sankara. Oui, le Jésus africain véritable, Thomas Sankara. Il savait que Compaoré allait l'assassiner. Il le savait. Ses amis, ses frères lui avaient dit Compaoré va t'assassiner. Il a dit tout est vanité. Vanité des vanités. Paix à ton âme, Thomas Sankara. Oui, auteur de la célèbre phrase la patrie ou la mort, nous vaincrons. Tu es mort, Thomas Sankara, tu es parti dans l'au-delà. Nous allons te rejoindre. Mais entre-temps, ton histoire, ce que tu as réalisé, nous donne la force de nous battre sur cette terre, afin que les choses soient meilleures, afin de réaliser ton rêve. Oui, pendant que certains cherchent à apporter un changement pour tous, un changement positif, d'autres pensent juste à leur panse. D'autres pensent juste à leur estomac. Voilà la triste réalité du Cameroun. Et Coca, tu as tenté quelque chose, tu as infiltré le MS avec tes gens d'agir. Pendant que Papa Abel a renoncé à son parti politique. Papa Abel c'est un ancien député. C'est un ancien candidat à la présidence, à la présidence de la République. Il a renoncé à son parti politique pour intégrer le MSC. Toi et Coca, tu es qui? Personne ne te connaissait avant. Personne, je dis bien personne, je ne te connaissais pas. Papa Kamto t'a mis en lumière. Tu l'appelais ton frère. Il pensait que tu étais son frère. Mais regarde, quel destin tragique. Moi, je sais que nous tous allons mourir. Hein. Là où je parle, je le dis toujours après là. Après le direct, on peut ne plus entendre parler de moi. Hein. Mais, si je meurs aujourd'hui là, je serai heureux pour la simple raison que je serai mort droit dans mes bottes. Je serai mort droit dans mes bottes. Je serai mort en homme juste. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mourir en homme juste. Mourir en homme juste. Ça, c'est fantastique. Oui, mourir de cette façon, c'est fantastique. C'est la meilleure préparation pour l'au-delà. C'est la meilleure préparation pour l'au-delà. Parce que personne parmi nous ne maîtrise exactement ce qui se passera dans l'au-delà. Personne. Alors, autant mieux y arriver sans avoir des dettes. Autant mieux y arriver sans dette. Parce que si vous êtes réservable
à des êtres humains sur terre. Alors la question c'est, comment serez-vous traités dans l'au-delà? Comment? N'oubliez jamais ceci. Oui, n'oubliez jamais ceci. Et là, je m'adresse au terrible pasteur, menteur, à la Bible. Il est écrit, tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vanité des vanités. Voilà. Si vous cherchez exclusivement le bien-être matériel sur terre, alors ça montre à quel point vous êtes éloigné de la sagesse. Car même si vous rassemblez tout l'argent de cette terre, tout l'or, tout le diamant, vous allez partir en laissant ça derrière vous. Et vous serez seul face à votre destin dans l'au-delà. Ça veut dire, cet or, ce diamant, qui sera resté sur terre, même avec vos enfants, je ne sais pas qui, ne vous servira à rien. Vous serez seul face à votre destin. Et plus grave encore, je conseille aux uns et aux autres de ne pas quitter la terre de telle sorte que, de ne pas quitter la terre en laissant des personnes derrière en train de vous maudire. Vous savez ce que cela sous-entend pour le voyage final? Quand les gens sont en train de vous maudire, vous mourrez, mais vous êtes accompagné par des ondes négatives dans l'au-delà. Ah oui. Je dis vous mourrez, mais vous êtes accompagné par un maximum d'ondes négatives. C'est pas bien. J'invite donc les uns et les autres à faire preuve d'un peu plus de sagesse. Je demande encore ici à tous les traîtres de faire gaffe. Car notre sang est en train de couler. Vous voulez boire mon sang, vous le boirez, mais je peux vous assurer qu'il vous sera fatal. Il vous sera fatal. Faites attention. Tout le monde n'est pas entré dans ce combat pour s'amuser. Tout le monde n'est pas entré dans ce combat pour la libération du Cameroun pour s'amuser. Tout le monde n'est pas entré pour des intérêts personnels. Faites très attention, vous les traîtres. Je dis bien une fois de plus, faites très attention. J'ai cité un traître aujourd'hui. J'en connais plusieurs. Je dis bien, j'en connais plusieurs. Je m'arrête là. Et je demande à ces traîtres-là de reculer. Moi, du coup, Christian, je leur demande de reculer. Parce que s'ils ne reculent pas, je vais les citer. Et je vais amener des éléments plus précis. Ils ont voulu utiliser le tribalisme pour diviser la résistance. La résistance. Faire croire que non. Le président élu, c'est une affaire de Bamileke. Le président élu n'est pas une affaire de Bamileke. Ce n'est pas une affaire de Bamileke. Penda Ekoka également a voulu utiliser le tribalisme. Oui, il faut le dire. Penda Ekoka comparé que non, lui, jaloux déjà de celui qui le considère comme son frère. Il s'est dit, et nous on a des conversations. Il s'est dit, mais lui, en tant que Sawa, probablement, il serait plus facilement accepté par les Camerounais. Mais Penda Ekoka, les Camerounais n'ont pas accepté le président élu parce qu'il est Bamileke. Ils l'ont accepté avec ses qualités. John Frundi nous a endormis. À l'époque, on supportait tous John Frundi à l'époque. Mais nous a endormis pendant 30 ans. Le président élu est arrivé là. Voilà un homme, voilà un papa, il a les couilles. Alias, il a les couilles, il a le courage. Le régime de Yaoundé n'avait jamais vu ça. On termine l'élection, il dit qu'il a gagné, qu'il a marqué le pénalty. Les yeux de Tangandi,
Les yeux d'Atangandi sont sortis, on fait le tour du Cameroun avant de revenir. Je dis, quand Atangandi, alias Gros Yeux, a suivi le président et lui dit que j'ai marqué le pénalty. Il n'avait jamais vu ça, le régime de Yaoundé n'avait jamais vu ça. Le tyran bien s'est écroulé que... Kababala. Les yeux d'Atangandi ont fait le tour du Cameroun avant de revenir. Il s'est levé là. Il croyait intimider le président élu. Il a dit que, avec un petit sous-préfet, vous pensez que, merde, la dernière personne, le dernier grand héros du Cameroun avant Papa Kamto, le dernier grand héros, c'est celui que Papa Kamto, le président élu, alias Sage, a vu fusiller à Bafoussam, Ernest Ouandjié. C'est le dernier grand héros, ça remonte à Ernest Ouandjié. Donc ceux qui pensent que non, ils ne veulent pas supporter à fond le président élu, parce que c'est un Bamileke, je leur dis, quittez le combat. Quittez le combat, bien, cherchez votre leader. Mais concentrons-nous quand même sur la réforme consensuelle et effective du système électoral. À la fin, il y aura élection et le meilleur va gagner. La moindre des choses, c'est que chacun assume qui est son leader. Si tu estimes que ton leader c'est Pendekoka, assume. Donc vous les gens d'agir, partez avec votre Pendekoka. On se bat, si c'est que vous êtes encore dans le combat pour libérer le Cameroun, on se bat ensemble pour la réforme consensuelle et effective du système électoral. Et après, on organise des élections. Terminé. À bas le tribalisme.